Bonjour et bienvenue au cours vidéo Les mathématiques du secondaire. Votre enseignant Joseph Makram. Vous pouvez me joindre en tout temps par courriel josephmakram@ymail.com. Ce cours s'adresse aux élèves de secondaire 4 et secondaire 5. Dans notre quatrième leçon, nous allons parler du rôle des paramètres. Dans la leçon 3, nous avons vu qu'on peut modifier la représentation graphique d'une fonction de base. Une fonction de base. En une autre qui lui ressemble, qui est située ailleurs dans le plan cartésien. Nous avons appelé la fonction transformée. Pour ce faire, on va introduire quelques paramètres à la fonction de base pour nous permettre de décrire, peu importe la position dans le plan cartésien, cette nouvelle fonction qui traduit exactement la situation de la vie quotidienne qu'on est en train d'étudier. Nous avons vu aussi que ces paramètres doivent exécuter quelques transformations. Quelles sont ces transformations? Alors les paramètres, ils vont faire des transformations à la fonction de base, à la règle de base, au graphique de la fonction de base. Et quelles sont ces transformations? Alors, la première transformation qu'on a vue, c'était un changement d'échelle. Horizontal. Deuxièmement, un changement d'échelle verticale. Troisièmement, une réflexion autour d'un des axes. X ou Y. 4. Une translation horizontale. Et cinquièmement, une translation verticale. Alors la situation que l'on veut mathématiser à l'aide de la fonction de base, elle va utiliser quelques paramètres. On va dire qu'on va introduire 4 paramètres qui vont exécuter ces transformations. Ces 4 paramètres sont A, B, on va les nommer A, B, H et K. Alors, la fonction transformée qui va nous décrire exactement la situation sera une fonction de base où on aura introduit un ou plusieurs de ces 4 paramètres. Le premier paramètre qu'on va introduire, c'est le paramètre A. On va prendre comme exemple une fonction de base. C'est la fonction polynomiale du deuxième degré. F de x est égal à x au carré. On va représenter cette fonction dans le plan cartésien. Cette fonction de base. Alors, quand x est égal à moins 3, f de x est égal à moins 3 au carré, ça me donne 9. 9. Moins 2, alors c'est 4.
Moins 1 au carré, c'est 1. Quand c'est 0, c'est 0. Quand c'est 1, c'est 1. 2, c'est 4. 3, c'est 9. Vous voyez de la table de valeurs qu'il y a une symétrie. Bon, on va introduire et représenter ces points dans le plan cartésien. Alors, moins 3, c'est 9. Moins 2, c'est 4. Moins 1, c'est 1, à peu près ici. 0, c'est là. 1. 2, c'est 4. Et 3, c'est 9. On va dessiner cette fonction. La voilà. Juste pour que vous voyez les points. Voilà les points. Les coordonnées des points sont ici. Voilà, c'est la fonction de base. Notre fonction de base. On va introduire maintenant la fonction transformée en introduisant le paramètre A. Juste le paramètre A. Alors, on va écrire cette fonction transformée comme f de x est égal à a fois x au carré. Bon, si a est égal à 2, prenons la situation où a est égal à 2. Alors, je commence par bâtir une table de valeurs pour cette nouvelle fonction transformée. Alors ici, j'aurai les valeurs de x. Les valeurs de x, on va mettre des valeurs commençant à moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2 et 3. Bon, on va calculer f de x pour cette fonction. Alors on va dire moins 3 au carré, ça me donne 9. 9 fois 2, 18. Moins 2 au carré, ça me donne 4. 4 fois 2, 8. Et peut-être que vous avez remarqué qu'on est en train de multiplier les ordonnées par le paramètre A, par 2. Alors, 1, ce sera 2. 2 fois 0, 0. 2 fois 1, 2. 2 fois 4, 8. Et si j'ai x est égal à 3, 3 fois 3, 9, multiplié par 2 qui est 18. Pour représenter cette fonction transformée dans le plan cartésien, je l'ai déjà fait, elle est prête, la voilà. Je vais la mettre sur la fonction de base. Voilà, j'ai la fonction de base en bleu. Et la fonction transformée avec a est égal à 2, voilà, je l'ai dessiné. Qu'est-ce que vous avez remarqué dans le graphique cartésien? Qu'il y a eu un étirement vertical. Prenons une autre valeur pour le paramètre a. On va dire a est égal à 3. Je vais prendre les mêmes valeurs de x. Alors, f de x, quand a est égal à 3, tout de suite, vous allez me dire, on va multiplier les ordonnées par 3. Oui, vous avez raison. Alors, 3 fois 9, 27. 3 fois 4, 12. 3 fois 3. 3 fois 0, 0. 3 fois 1, 3. 3 fois 4, 12. Et 3 fois 9, 27. J'ai déjà préparé ce graphique que voilà, que je vais mettre aussi avec la fonction de base et la fonction où on a pris le paramètre a est égal à 2. Qu'est-ce que vous remarquez aussi? Que plus la valeur de a augmente, il y a un étirement qui augmente vers
verticale. Donc, le paramètre A, quelle est sa fonction? C'est un étirement vertical qu'on appelle un changement d'échelle verticale. Bon, prenons maintenant une autre valeur de A qui est négative. On va prendre A est égal à moins 3. Bien sûr, c'est facile de bâtir maintenant la table de valeurs parce que on va multiplier ces valeurs de f de x de la fonction transformée 3x au carré à moins 3x au carré. Alors, toutes les valeurs vont être négatives. Alors, j'aurai ici moins 27, moins 12, moins 3, 0, moins 12 et moins 27. Bon, je vous ai déjà préparé ce graphique pour... Voilà nos graphiques. Le voilà, je l'ai mis en pointillé vert. Qu'est-ce que vous remarquez dans ce graphique? Qu'il y a eu une réflexion autour de l'axe des abscisses de l'axe X. Bon, on va mettre un résumé pour le paramètre A. Qu'est-ce qu'il a fait le paramètre A? Quelles sont les modifications qu'il a introduites dans notre graphique de base? Alors, le paramètre A. Dès que le paramètre A augmente vers le haut, augmente, la valeur du paramètre A augmente, il y a un allongement ou un étirement vertical vers le haut. Et si la valeur du paramètre A diminue, il y a un rétrécissement toujours vertical. Ce qui veut dire qu'on a un changement d'échelle verticale. On a un changement d'échelle verticale. Aussi, si le paramètre A a une valeur négative, alors on a une réflexion autour de l'axe des abscisses X. Alors, dès que je vois une valeur négative pour le paramètre A, je sais tout de suite que la fonction de base a subi une réflexion autour de l'axe des X. Et donc, le paramètre A, je fais numéro 1, un changement d'échelle verticale. Et numéro 2, il nous fait une réflexion autour de l'axe des X. Ça, je dois très bien connaître le rôle du paramètre